Salut, salut. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un produit sur votre boutique Shopify grâce à l'application DCO. Il faut savoir que cette méthode, on l'utilise lorsqu'on ne veut pas avoir de stock. Comme ça aide, grâce à cette application, on pourra connecter notre produit directement au fournisseur. Et une fois que les ventes vont arriver sur notre site, bien, on pourra plus facilement passer la commande chez le fournisseur. Ça sera automatisé pratiquement, donc voilà. Donc là, on est sur ma boutique de test. On va aller dans produits. C'est une boutique de camping. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de lancer une boutique de camping. Donc j'ai fait ça en mode test. Mais je pense que je vais la mettre en ligne. Et voilà quoi. Donc si vous voulez travailler avec moi sur cette boutique, il n'y a pas de problème. C'est cette boutique, je vais la mettre aussi, la montrer dans ma formation qui va se dérouler bientôt en Guadeloupe. Ça sera en août. Donc, si vous voyez cette vidéo-là avant août 2023, vous allez dans la description, il y a un lien, vous me contactez. Comme ça, je peux vous mettre sous la formation. Donc, vous voyez, j'ai mis le truc de camping. Donc, je vais vous montrer comment ajouter ce genre de produit sur la boutique. Donc, il va falloir déjà ajouter l'application DCO. Pour ajouter les applications, c'est pas là, voilà, c'est là, application. Vous voyez là, sur cette application. Mais vous allez, désolé, il y a le chien, j'espère que vous n'avez pas tout entendu. Pionnier, vous allez là et application recommandée. Quand vous tapez le nom d'essai, ça va vous donner l'application. Moi, j'allais déjà, donc on va aller directement dessus. C'est pas compliqué à installer. Si vous n'arrivez pas à installer l'application, je suis désolé, mais ce business n'est pas fait pour vous. Donc on arrive là, sous cette application, c'est l'accueil. Il va nous demander d'installer l'extension Chrome. Donc installer l'extension, mais vous pouvez le faire sans extension. Mais je vous conseille de l'installer, c'est mieux. Vous allez dans Import List. Voilà, Import List. Désolé, ça prend un petit peu de temps, ça va. On va aller sur AliExpress direct parce que, vous voyez, voilà, les produits vont arriver comme ça. Mais on va pas faire cela parce que je l'ai déjà fait. Le but, c'est de vous montrer comment faire. Donc, on laisse ça. On va sur AliExpress directement. Il faut que vous ayez créé un compte AliExpress. Donc, je vous conseille de créer un compte. Et ce compte-là, ça, vous l'aurez pratiquement à vie. Parce qu'il va falloir vous mettre votre carte de crédit dessus et tout et tout. Donc, faites ça bien propre, vos bonnes informations et tout. J'ai tapé camping sur AliExpress. Généralement, je vous conseille de taper en anglais. Donc, vous voyez, il y a des fois l'auto-completion, ça vous aide à savoir qu'est-ce qui est tapé le plus souvent. Bon, moi, je vais faire camping. Donc, ça, c'est l'application DCO. C'est l'extension, elle est là. C'est elle qui fait ça, en fait. Comme ça vous dit que c'est livraison à l'e-standard shipping gratuite. Et c'est la meilleure livraison. Donc, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Cette lampe-là, ça j'aime bien. Plus de 1000 volts. Donc, je pense qu'on va mettre celle-là, mais j'attends un petit peu. Généralement, quand vous tapez camping, vous tapez par commande. Mais ça change, en fait. Ça varie des fois de là où vous êtes et tout. Et tout. Donc, essayez de voir de temps en temps qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, là, ça a changé. Ça ne me plaît pas trop ce que je vois. Quand je fais, pourtant j'ai classé par commande et ça ne me donne pas les meilleures commandes en fait. Donc ce truc là, ça des fois, ça fait casse la tête, ça fait ce que ça veut. Donc vous pouvez laisser par pertinence. Généralement, pertinence, c'est bien, vous voyez. Les avis et le nombre de commandes, c'est le critère idéal. Ensuite, il y a un autre critère à prendre en compte. Donc on va voir, mais là pour l'instant, on n'est pas sur ça. Vous pouvez faire livrer en 12 jours, que je conseille souvent quand vous allez ajouter ce type de produit. Vous voyez, notre lampe elle est là. Vous faites que plus de 4 étoiles, ça aussi, ça peut être un bon facteur, plus de 4 étoiles. Voilà, bon, on va laisser plus de 4 étoiles. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi ça? Une pompe, une mini pompe électrique, ça peut être intéressant. Ça aussi, je sais que les campeurs ils aiment ça. Panneau solaire, c'est cher, mais faut pas vous mettre de barrière. Prenez pour n'importe quel produit. Vous voyez, il y a des trucs intéressants. Voilà. Bon, la chaise aussi, je vais mettre la chaise, vous avez vu, 2000. Mais bon, ça, c'est des trucs qu'on peut facilement acheter chez Jiffy.
Donc, ok, mettez-le sur votre boutique, mais je ne pense pas que c'est ça que vous allez vendre H24. Ça, c'est une lampe, elle paraît bien utilisable, plus de 3000. Bon, on va prendre la première lampe. Là, sinon, la vidéo sera trop longue. Donc, une fois que vous avez installé l'extension DCL, c'est pour ça que je vous dis d'installer l'extension DCL, vous pouvez tout simplement soit appuyer sur ce bouton-là. Voilà, importation de succès. Soit vous allez sur le produit. Ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Je ne m'attendais pas à ce que ça ouvre une nouvelle fenêtre. Ça rame un petit peu. La connexion est un petit peu lente chez moi, désolé. J'ai pas la fibre. Pour ceux qui ont la fibre en Guadeloupe, mettez dans les commentaires, j'ai la fibre. Donc voilà, on a une petite vidéo. Je ne vais pas vous montrer tout ça parce que c'est pas le but. Mais le produit, il paraît top. On attend que le fournisseur s'affiche là parce que ça va nous donner quelques données sur le fournisseur qui ne sont pas négligeables tout simplement parce que il faut qu'on sélectionne des bons fournisseurs. Des fois, moi, je vous conseille d'aller même parler pour les fournisseurs, comme ça, vous allez savoir s'ils ont une réponse rapide. Des fois, vous pouvez leur demander leur WeChat ou leur WhatsApp, comme ça, vous pouvez discuter mieux avec eux. Surtout quand vous avez des problèmes avec votre produit demain. Voilà, ça c'est, quand c'est marque premium, foncez, 27 000 abonnés. Alors, j'ai un petit souci avec la vidéo, le logiciel a bugué, je sais pas pourquoi, mais bon, je reprends. Donc, vous voyez, il y a deux variantes différentes. Je vais vous montrer comment séparer les variantes, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Donc, des bons avis, c'est important, les avis. On va voir les avis. On utilise des extensions pour télécharger les photos des avis et tout. C'est génial, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Vous voyez, les gens mettent des avis. Le produit paraît top. Vous voyez, donc on pourra importer ces avis aussi sur notre boutique. Attention, quand on importe les avis, il faut indiquer que ce ne sont pas nos avis, ce sont juste les avis fournisseurs en fait. Et comme ça, on a le droit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce que ce sont des vrais avis dans tous les cas. Livraison, allez, cette livraison-là, c'est la meilleure en France. Voilà, vous pouvez appuyer sur ce bouton Descente aussi. Mais comme je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Et ensuite, vous avez la description, voilà, présentation du produit. Je ne vais pas m'attarder trop sur le produit parce que là, la vidéo, c'est juste ajouter un produit. Donc, on va retourner dans DCO. On peut même déjà fermer tout ça parce que, je ne sais pas si vous entendez le ventilateur de l'ordinateur, mais on voit qu'il rame un petit peu. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un MacBook Air et je pense bientôt passer un MacBook Pro grâce à cette société que je viens de monter parce que moi, cet ordinateur-là, je pense qu'il est un petit peu trop lent. Donc voilà, pourquoi c'est pas encore là? Bizarre. À moins que j'avais déjà ajouté ce produit-là, je ne savais pas. Parce que sinon, ça ne va pas l'ajouter en fait. Si le produit avait déjà été ajouté, il va falloir que je le recherche et c'est pas le but. Bon, alors. Voilà, le produit est là. Donc, soit vous prenez le produit comme ça, soit vous faites un split quand il y a plusieurs variantes. Si vous voulez séparer les variantes, pour savoir exactement si on veut séparer ces deux variantes-là, on fait séparer par couleur. Comme ça, on a séparé par couleur. On valide la split. Confirmer. Voilà, le split a été confirmé. Confirmé. Donc vous voyez, vous aurez trois lampes. Là c'est les deux variantes et là c'est le modèle normal. Quand on fait du SEO, c'est mieux d'avoir plusieurs variantes. Chaque variante un produit, comme ça met plus de produits sur le site. Et quand on est en publicité et que c'est un seul produit, vous pouvez laisser les variantes, mais pas plus de trois variantes. Parce que après ça fait trop de choix pour le client et le client va se perdre. Donc on va configurer le normal. Donc vous faites Edit produit. On change le titre. Bon, je vais mettre lampe de camping, comme ça c'est pas compliqué quoi.
voyez, ça prend un petit peu de temps à écrire parce que c'est un petit peu lent. Donc là, vous pouvez ajouter les collections directement, les tags, le type de produit. Je ne vais pas le faire parce que c'est pas le but. Donc vous pouvez changer l'image là. Changer l'image. Voilà. Cette image elle est belle. Je conseille des fois de mettre des images avec un fond. Vous voyez comme celle-là. Pas des images fond blanc, c'est démoder les images fond blanc. Donc vous mettez une image avec un fond qui est, voilà, comme cette image-là, vous voyez. Ou bien celle-là, voilà. Et cette image-là. Ça. Et cette image, je vous conseille de la laisser aussi sur votre fiche produit sur Shopify. Allez, frérot, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Alors, l'offre de camping. Là, il faut bien sélectionner la bonne boutique si vous avez plusieurs boutiques. Les variantes. On avait été voir, il y avait des variantes. Là, vous pouvez configurer le prix, les variantes. Les variantes, ce sont ça. Couleur, ship, passe expédition, l'expéditeur et les différentes couleurs. Donc, les variantes, là, c'est le prix. Le prix idéal et le prix comparé, c'est le prix barré. Et là, c'est le stock. Donc, on va pas prendre on peut déjà le configurer ici en amont, mais on n'est pas obligé de le faire. On peut le faire directement sur Shopify. C'est mieux, c'est plus clair. La description, ça c'est la description qui va apparaître directement sur Shopify. Ça va faire du copier-coller. Moi, je vous conseille de supprimer cette description. Mais si vous voulez connaître les caractéristiques, comme, c'est pas moi, rechargeable, type C, voilà, avoir ces caractéristiques-là, c'est important. Mais moi, je supprime tout et après, je vais voir chez le fournisseur quelles sont les caractéristiques du produit. Vous pouvez sélectionner les images. On va pas tout prendre parce qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Donc, on désélectionne tout. Désélectionne les images, voilà. Et vous choisissez. Là, c'est les variantes. Donc, sélectionnez bien ces images-là parce que après, vous pouvez vous perdre sur Shopify. Donc, on sélectionne les meilleures images, comme celle-là. On va pas tout prendre. On a un GIF, pour ceux qui aiment les GIFs, mais des fois les GIFs sont assez lourds. Rechargeable type C. Alors, bon, ça c'est plusieurs scènes. La taille, c'est important d'indiquer au client la taille du produit. Là, on va prendre celle-là. Là, la composition, la batterie et tout et tout. Après, les autres, franchement, on va pas trop en mettre. Pas celle-là. Celle qu'on avait vue là, on va la mettre. Celle-là pour le camping est pas intéressant. Voilà, celle-là c'est le camping de toute façon, c'est bon. Essayez de prioriser les images carrées parce qu'après ça fait des décalages sur Shopify et c'est pas bien. Sinon, il va falloir modifier les images sur Canva. Ça c'est très possible. Vous pouvez faire ça tranquillement. Et moi c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais pour avoir de plus belles images, de meilleures images, je vous conseille de modifier les images sur Canva. Donc on va prendre celle-là qu'on avait trouvé là bien. Il y avait une autre là, elle est où? Et il y a quand même une fond blanc. Le packaging, c'est bien ça. Vous pouvez modifier ce qu'on va retirer package inclus, les mots en anglais. Mais moi, comme c'est un site de camping, je peux laisser les mots en anglais. Ces images-là, ça aussi, elles sont bonnes. Vous pouvez les prendre parce que ça indique bien ce que fait le produit. Donc, je vous conseille de les prendre. Moi, je ne vais pas les prendre parce que ça va faire trop. Et on va prendre 3 couleurs. Bleu, rouge. On va prendre les 4 couleurs parce que selon les variantes après, mais je pense que c'est pas une histoire de variantes, mais c'est plus une histoire de là, c'est le même produit, je pense qu'il doit mettre toutes les couleurs. Désolé, je ne connais pas ce produit-là, donc je vous incite à bien vous renseigner sur le produit avant de faire ça, comme ça vous allez savoir les meilleures choses à importer, quelle stratégie vous allez adopter, surtout pour l'offre que vous allez apporter. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre produit est configuré, mais vous allez cliquer ici, Push to Shopify. Vous allez faire Push.
Donc, une fois que vous avez fait push, ça c'est pour une question de prix. Ça dépend de votre configuration. Continuez à vendre même en rupture de stock. Je vous conseille de mettre ça parce que quand ce sont des produits qui sont assez. Il y a beaucoup de fournisseurs qui ont ce produit-là. Si votre fournisseur est en rupture de stock, vous allez pouvoir le retrouver chez un autre fournisseur. Donc, vous pouvez laisser ça comme ça. Also publishing to online store. C'est est-ce que vous allez mettre le produit en ligne tout de suite. Donc, je ne vous conseille pas de le cocher parce que vous allez devoir modifier le produit. Donc, je ne conseille pas. Ensuite, vous allez cocher la case Push to Shopify. Ça a été fait. Voilà, ça court. On met la caméra bien. Donc, on attend que ça charge. J'ai nous dit que c'est un chargement là. Voilà, une fois que c'est chargé, successful, vous allez dans My Product. Et vous allez voir que dans My Product, il est censé déjà être là. Il est là. Voilà. Vous allez cliquer sur ce bouton-là, ça, parce que ça va vous envoyer directement sur votre produit sur Shopify, tout simplement. En attendant, je peux aller vous montrer les produits sur Shopify. Voilà, on est sur la page produit, donc on fait changement. On va aller voir, il va apparaître là, vous allez voir le nombre de campagnes. Oh, désolé, ça rame un petit peu. Quand vous avez ce type de rame, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Parce que des fois, je coupe au montage, mais c'est pas tout le temps que j'arrive à voir toutes les scènes à couper, donc vous faites un petit avance rapide et vous êtes ok. Mais des fois aussi, je donne des conseils pendant les... Bon, alors, deuxième bug de la journée, c'est mon jour aujourd'hui. Donc, une fois qu'on est dans le produit, des fois, vous pouvez soit classer par jour, mise à jour, bien créer, voilà, créer. Avec de Z à A, comme ça, vous êtes tranquille. Mais je pense que comme j'ai pas beaucoup de produits, il doit être là. Voilà, le voici, il est là. Donc voilà, on va aller voir exactement le produit aussi. Voilà, ça va vous donner un truc comme ça. Là, il est en actif, mais il n'est pas encore sous les canaux de publication en cours. Il n'est pas encore publié. Donc c'est bon, vos clients ne le voient pas encore, donc c'est bon. On va voir voici les photos que j'ai mis. Vous voyez, afficher plus. Voilà, cette photo là elle n'est pas bonne, donc on va la supprimer. Ou bien il faudra prendre que la taille sur Canva. Bon, je vais vous montrer. Vous allez prendre que la taille sur Canva comme ça là, le petit carré là, et vous êtes tranquille quoi. Comme ça, ça fait une belle photo où est la taille. Alors les variantes, c'est marqué couleur, mais c'est juste que c'est la puissance en fait. Donc on peut mettre, vous retirez couleur, vous mettez style et vous mettez puissance 200 mAh. Moi je vais laisser comme ça. Ça, vous supprimez parce que si vous vendez en France, ben, ça sera que la France disponible. Et si vous vendez à l'international, ben, dans les configurations de Shopify, il y a les configurations de livraison et vous pouvez faire tranquillement. N'oubliez pas d'enregistrer souvent parce que vous pouvez perdre vos modifications. Donc, vous voyez, ça n'a pas changé la photo. Donc, on va aller la changer direct, comme ça vous fait un petit coup. Ajouter des images. Et nous, on veut cette photo-là. Voilà. Ou sinon celle-là. Voilà. À modifier sur Shopify en recevant le texte. Là, vous avez les référencements. Moi, je fais du référencement SEO. Donc, je vous conseille de mettre le mot-clé du produit. On va dire que le mot-clé, c'est le nombre de camping. Donc, on le met là. Et là, on met un texte court en ajoutant encore le mot-clé. Et on met encore le mot-clé dans l'URL. Comme ça, on est tranquille. Et on peut commencer à faire du SEO tranquillement comme ça. Sous les photos aussi, il faut mettre là, modifier l'alt texte. Et là, vous mettez aussi le mot-clé. Vous pouvez le faire sur toutes les photos. Ou seulement sur les premières photos. Désolé pour le chien.
Pionnier! Donc voilà, on enregistre pour ne pas perdre tout ce qu'on a fait. Là, vous pouvez mettre aussi des balises. Vous mettez lampe de camping. La collection, elle est là. Je pense que c'est tout. La description, ben, c'est pas une vidéo pour vous apprendre à faire une description. Donc, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc là, votre produit est là. On peut aller le voir. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble mon site, à quoi ressemble le produit sur le site. Attention, c'est un site de test. Donc, ne vous emballez pas. Mais moi, si vous pouvez vous lancer dans cette niche-là en SEO, hein, en publicité, je ne suis pas sûr, mais en SEO, je pense que vous pouvez vous lancer dans cette niche-là. Vous voyez, c'est un petit peu propre. Voilà. Ah, ça n'a pas fini de charger, ça va prendre du temps. Maintenant que ça a fini de charger, voilà. Bon, ce chien, dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant la maison, il aboie. Bon, alors, voilà les photos. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut que les photos soient carrées, c'est pour éviter ce truc, ce décalage. Mais après, c'est pas la mort si ça fait ça. Donc, vous avez un beau petit produit là. J'ai pas regardé les prix pour vous. C'est ce qu'on a prix barré justement. Vous voyez là, quand vous allez sur modifier, donc on va mettre, il est déjà à 27,53 le prix. Et on va mettre, vous pouvez aller voir les concurrences ou dans le marché traditionnel à quel prix cette lampe se vend. On va dire se vend à 49 euros. Et comme ça fait une réduction. Là, vous pouvez mettre le coût que vous achetez. Ça, c'est connexion avec DC. Mais vous pouvez mettre aussi Shopify ou bien votre adresse. Voilà, continuez à vendre un cadeau au-dessus de stock. Si vous savez que vous n'avez pas beaucoup de stock, vous décochez cette case. Et voilà quoi. Donc on est bon. On enregistre. C'est bon, c'est déjà enregistré. Donc, on va voir la différence. Donc, vous allez voir cette histoire de prix barré, qu'est-ce que ça donne. Bon, la vidéo commence à être longue là, donc je vais essayer de finir. Et voilà, vous voyez, 49, 27. C'est aussi simple que ça en fait. Donc voilà, quand vous voulez ajouter un produit sur Shopify, c'est aussi simple que ça. Donc je vous conseille d'utiliser cette méthode. C'est une méthode pour vendre sans stock, sélectionner les bons fournisseurs, connecter les bons fournisseurs. Essayez de ne pas avoir trop de fournisseurs différents parce qu'après c'est chiant. Donc si vous voulez que je vous apprenne comment, grâce à mes boutiques en ligne que j'ai créées sur Shopify avec le SEO, c'est-à-dire sans faire de pub, ben, vous allez dans la description, il y a une formation gratuite où je vous explique tout ça. Sinon, si vous êtes avant août 2023, il y a une formation que je fais en Guadeloupe, en présentiel. Mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi parce que après cette formation, je vais faire des sessions de formation souvent dans l'année. Donc, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous. Comme ça, je vais vous enseigner la méthode de comment je génère 30 000 euros de chiffre d'affaires par an avec deux boutiques en ligne, seulement deux boutiques en ligne. Et ces deux boutiques en ligne, je les gère en 1 heure par jour maximum. Donc, c'est vraiment un business où on est tranquille. C'est pas facile. Il faut, comment dire, il faut être assidu. Il faut avoir des méthodes à mettre en place. Mais après, une fois qu'on a tout mis en place, c'est long, c'est lent, ça prend du temps. Mais une fois que tout ça est mis en place et que votre boutique commence à tourner automatiquement, ben, on peut être heureux du travail accompli tout simplement. Donc si ça vous intéresse, le e-commerce, vous allez dans la description. Si je vous enseigne, vous allez dans la description. Vous réservez votre appel avec moi. Vous allez voir les formations gratuites qui sont en description. Et moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo.